Salut les hamsters! Vous vous souvenez des NFT, ces petites friandises numériques brillantes, ces jetons non fongibles et uniques sur la blockchain, impossibles à dupliquer. Peter, what are you doing? I screenshot a couple NFTs. En 2020-2021, les NFT ont explosé en popularité dans le monde du Web 3, attirant de nouvelles communautés, surtout des artistes, musiciens et créateurs. Beaucoup de NFT sous forme d'images numériques, de fichiers ou de vidéos sont devenus populaires en un clin d'œil et se vendaient en quelques minutes pour des milliers, voire des millions de dollars. Mais comme nos roues de hamster, tout ne roule pas toujours. Cette semaine dans l'Académie, on plonge dans les pertes les plus épiques de l'histoire des NFT. Détail par détail, voyons quels 6 acheteurs chanceux ont pris les plus grosses claques. En tête de liste, nous avons le seul et l'unique 1. Gary V. Gary Vaynerchuk, alias Gary V, est connu comme le débrouillard, entrepreneur, auteur et influenceur ultime. Mais en ce qui concerne les NFT, même ce hamster avisé a fait une chute avec son achat de la collection CryptoPunks de Larva Labs, qui comprenait 10 000 avatars NFT pixelisés de 24 x 24. La série a gagné du terrain pour être l'un des premiers projets d'avatar NFT et est maintenant le saint graal de sa classe d'actifs. Gary V achète l'un des 24 Ape Punks qui ont changé de main plusieurs fois la même année, vendus pour 1 018 000 $ en mars et 731 000 $ en février. Mais le 30 juillet 2021, Gary acquiert le CryptoPunks l'homme 1940 pour la somme énorme de 3,76 millions de dollars, soit 1600 ETH, marquant le 4e prix le plus élevé jamais payé pour un CryptoPunk. Fait intéressant, quelques heures seulement après, le 3e prix le plus élevé, soit 5,4 millions de dollars, est payé pour CryptoPunk, Liu 500-217. Mais revenons aux Urban 140. Gary V aurait subi une perte énorme de 2 millions de dollars, le même CryptoPunk étant estimé à seulement 1,7 million. Malgré ça, Gary reste optimiste, convaincu que les NFT joueront un rôle à long terme dans la société, un peu comme un hamster toujours en quête de sa prochaine friandise. Dès le début, Gary croyait fermement aux NFT, les voyant comme l'avenir des objets de collection numérique. Pourtant, même lui a vu venir le crack avec des acheteurs revendant rapidement leurs NFT pour des profits rapides sur le marché secondaire. N'oubliez pas que Monsieur V possédait 1000 NFT, dont 59 CryptoPunks, en novembre 2021. Malgré la tourmente, Gary reste confiant que la roue tourne et que le marché des NFT fera son retour. Pour son bien, on l'espère. Prochain sur la liste, 2. Logan Paul. Il a acheté le NFT Bumblebee d'Azuki pour 667 000 $, l'un des 10 000 avatars dessinés à la main. À l'époque, ces NFT se démarquaient par leur style unique, très différent des autres œuvres d'art numérique. Mais, comme beaucoup d'autres projets lors du marché baissier des NFT, les Azuki ont pris un coup dur. À la fin de 2022, le YouTuber a révélé sur Snapchat que la valeur de son précieux Bumblebee avait chuté à seulement 10 $. Il a également tweeté que son achat ne valait désormais pratiquement rien. Une chute vertigineuse de 99,99%. Aïe! C'est comme acheter un stock de graines de tournesol pour découvrir qu'il n'y a que des coquilles. Cependant, en regardant les chiffres, le NFT ne valait pas littéralement 10 $. En effet, au moment de son message, le prix plancher de la collection était d'environ 0,288 ETH, 368,24 $. Cela signifie que son NFT était plus proche de 6,8 ETH ou 9 000 $, ce qui est quand même un peu mieux que 10 $. Rejoignant Logan Paul dans la déception, nous avons Marshmello, le DJ, connu pour ses collaborations avec des artistes comme Selena Gomez, Bastille et Khalid, a plongé dans le monde des NFT en 2021, achetant le Kaju King VAR 1680 d'Augmented Labs pour 1,4 million de dollars australiens, environ 936 000 $ américains.
Mais un an plus tard, cette NFT autrefois prisée était à vendre sur OpenSea pour un peu plus de 2000 $. Voilà une chute vertigineuse avec des centaines de milliers de dollars de différence. Toutefois, une reprise pourrait être en vue. Les fans de Marshmello ont récemment retrouvé CryptoPunk, la Guerre Malut 174, le nouvel avatar du DJ sur X, dans un portefeuille avec 46 NFT, y compris des œuvres de BIYC, VFriends, CryptoAds et Wicked Craniums. Malgré une perte importante il y a quelques années, Marshmello semble revenir en force dans l'univers des NFT. Un autre célèbre personnage qui a succombé à l'engouement pour les NFT en 2021, nul autre que le nominé aux Grammy Awards, Justin Bieber. Bien qu'il soit peut-être arrivé un peu tard à la fête en 2022, il a certainement fait une entrée remarquée en achetant une pièce de la collection Bored Ape Yacht Club, BAYC de Yuga Labs, une favorite dans le monde des NFT. Le Ape n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi un passeport pour un club exclusif avec des avantages réservés aux membres, comme The Bathroom, un tableau de graffiti collaboratif. Justin aurait dépensé 500 ETS, environ 1,3 million de dollars pour le lot 3001, mais il ne vaut plus que 56 560 $ aujourd'hui, soit une perte de 95,65%. C'est comme dépenser une fortune pour la plus luxueuse des boules de hamster, puis la voir tomber d'une falaise. Arkham Intelligence a mis à jour les chiffres sur X. Mais les pertes demeurent. Le message indique que Bieber a acheté pour plus de 2 millions de dollars de NFT en 2022, qui ne valent désormais plus que 100 000 $ au 24 avril 2024. Apparemment, même son portefeuille sur la plateforme ne contenait pas plus de 500 000 $ en ETH et APE. Ce n'est pas seulement le Bored Ape de Justin Bieber qui a souffert de cette collection. D'autres célébrités ont également connu des revers, y compris un certain monsieur Stephen Curry. Le 28 août 2021, la star du basket, Stephen Curry a acheté Bored Ape KK90 pour environ 180 000 $ à l'époque. Ce prix était justifié par ses caractéristiques uniques, comme le port de tweed, présent chez seulement 1% des singes, ses yeux de zombie, présents chez seulement 3%, et sa fourrure bleue, présente chez seulement 5%. Après son achat, plusieurs personnes lui ont fait des dons, y compris 58 autres NFT, dont une version dessinée à la main de son Bored Ape, une pierre et une paire de ciseaux. Et heureusement, ces dons se sont révélés utiles. Cependant, après le retournement du marché, l'enchère la plus élevée pour le NFT n'était que de 30,5 ETH, soit environ 58 000 $, selon OpenSea. Ce n'est pas aussi dévastateur qu'une perte de 90%, mais 68% reste significatif. Pour conclure notre liste des plus grands perdants, voici un autre athlète. Cette fois-ci, c'est le joueur de football brésilien Neymar Jr. En janvier 2022, Neymar a acheté le Bored Ape Yacht Club 502,69 pour 569 531 $. Malheureusement, comme les autres, son Ape était évalué à 121 992 $, seulement quelques mois plus tard. Pour ceux qui suivent, cela représente une perte de 447 539 $. Et le numéro bas 50 ça n'était pas seul, car d'autres rapports montrent que le joueur de football avait dépensé un total d'1 million de $ pour 2 NFT de cette collection, dont la valeur a ensuite diminué de 700 000 $. Hélas, un malheur ne vient jamais seul. Voilà qui conclut notre exploration des pertes en NFT, les hamsters. Comme nos tunnels, le monde des NFT est plein de virages inattendus. Certains chemins mènent à des trésors, tandis que d'autres pourraient nous faire tomber dans des copeaux de bois. Rappelez-vous, que vous investissiez dans les NFT ou que vous naviguiez dans le monde des crypto-monnaies, il y a toujours des obstacles. Mais c'est ça l'aventure. Gardez les yeux ouverts, les pattes sûres et sachez quand ralentir pour éviter une chute. Merci d'avoir rejoint l'Académie, abonnez-vous et rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir.